Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il continue de faire. En fait, je suis née dans une famille non chrétienne. Mes parents, mes arrière-parents, c'est-à-dire mes grands-parents, grand-mères, grands-pères, côté maternel comme paternel, ils adorent tout ce qui est, on appelle esprit de génie, esprit de l'eau, esprit de forêt. En tout cas, tout ce qui bouge, ils adorent ça. Donc, dans la famille, je suis la dernière. Et c'est moi seul, j'ai refusé d'adorer tous les fétiches bizarres, les choses bizarres qu'ils adoraient. Et ma maman, elle était plus concentrée sur les choses, c'est-à-dire sur les esprits qu'elle adorait avec mon papa. Donc, je n'ai pas reçu l'amour d'une mère ou d'un père, parce que tout leur amour, ils mettaient ça dans la nourriture des esprits, les choses comme ça. Quand les esprits, le jour où ils ont envie de manger mouton, ils frappent ma maman, elle tombe malade. Et puis, ils sont achetés mouton. Une fois qu'elle finit de préparer, quand ils finissent de manger, et puis, elle revient en elle-même. Et c'est comme ça, ils ont détruit la vie de mon père et la vie de ma mère. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Et comme ça, un jour, je me suis levée et dit, ah, j'ai l'impression que dans la famille, c'est moi que Dieu a choisi pour délivrer ma famille. Mais est-ce que moi, je peux délivrer cette famille-là? Est-ce que moi, je peux, Seigneur? Les esprits m'ont fatigué. Souvent, je suis là comme ça et puis j'ai envie de me tuer. Ils m'ont fait avaler les pièces d'argent. Ils m'ont fait des choses vraiment pour tout ça, pour que je meure. Souvent, on peut m'envoyer dans la maison inachevée. On me dit, monte, je monte. En haut là, je m'arrête à la fenêtre. Et puis on me dit, saute. Et puis je saute, je descends. Mais mes pieds ne se cassent pas. C'est les esprits qui te disaient ça. Oui, les esprits de... Vous savez, pour ceux qui ont des génies, ces personnes-là entendent les esprits leur parler clairement. Voilà. Il y a certains également qui n'entendent pas directement, mais qui ont ces génies-là incrustés en eux. Donc, c'est comme si vous aviez deux personnalités. Vous pouvez tomber en transe là et puis faire des choses que vous-même vous ne savez pas. C'est-à-dire que c'est comme si en vous il y a deux personnes, ou même il peut y avoir trois personnes. Quand c'est la femme, ou alors quand c'est l'homme, ou bien quand c'est le génie des eaux, on sait plus ou moins comment ce génie-là travaille. Voilà, donc c'est un peu ça. Tous ceux qui entendent des voix qui ne sont jamais passés par une délivrance, sachez que ces personnes-là ont des génies. C'est un esprit qui est à la base de ça. C'est Dieu parle, mais le diable parle. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Et quand ces génies-là vous parlent, vous êtes obligé de faire ce qu'ils vous demandent de faire. Parce que ils vous possèdent. Ils vous possèdent. Donc la possession là vous oblige à faire ce que eux ils veulent que vous fassiez. Voilà. Certains souvent aussi se disent que Dieu leur a parlé, Dieu leur parle, Dieu leur parle. Alors que ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Dieu parle et le diable parle. Que chacun de nous comprenne ça comme ça. Il ne faut pas qu'on pense que comme on entend des voix, donc c'est que c'est Dieu qui nous parle. Le diable même peut utiliser la Bible et puis te parler. Mais pas dans le contexte. Est-ce que le diable n'a pas parlé au Seigneur Jésus-Christ? Et il n'a pas utilisé la Bible. Il a utilisé la parole. Mais pas dans le contexte. C'est comme par exemple, pendant qu'on est en train de faire le culte, tu peux entendre une voix qui te dit va évangéliser. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Le culte fait partie de l'adoration qui lui est soumise. Donc on ne peut pas être en train de faire culte et puis en même temps dans ce culte-là, Dieu te dit d'aller faire autre chose. Ou alors, vous devez faire l'intercession. Vous êtes en train de faire l'intercession et puis du coup, quand tu ne fais pas d'intercession, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences l'intercession, tu entends une voix qui te dit va évangéliser au lieu d'intercéder. C'est le diable qui te parle, ce n'est pas Dieu. L'intercession c'est une bonne chose. L'évangélisation c'est une bonne chose. Sauf que ça ne vient pas dans le temps voulu par le Seigneur. Gloire à Dieu.
prier pour intercéder, c'est grandir spirituellement. Et c'est un ordre qui a été donné à l'église où vous devez faire ça régulièrement. Maintenant, tu trouves que les esprits te disent non, toi tu as part. Toi, tu ne dois plus faire l'intercession. Toi, au moment de l'intercession, tu dois aller évangéliser. C'est le diable qui fait ça pour ne pas que tu aies la grâce qui est rattachée à l'intercession. Dieu, il est un Dieu d'ordre. C'est comme, il y avait une soeur là qui, elle était trop convaincue de ce qu'elle entendait. Pendant qu'on fait culte, elle est en haut. Elle dit, Dieu m'a dit de ne plus faire culte avec vous. Pendant le culte, moi, d'être ailleurs. C'est le diable qui parle. C'est pas Dieu. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il est dans sa parole. Mais selon la circonstance donnée. Gloire à Dieu. C'est que le diable disait au Seigneur Jésus-Christ, c'était juste, c'est vrai. Mais ce n'était pas dans le contexte. Gloire à Dieu. Voilà, il y a des contextes. Si tu n'es pas dans le contexte, c'est faux. Et c'est pas correct. C'est pas juste. Ça ne vient pas de Dieu. Je pense que je vais revenir sur les fausses révélations. Quand je vais revenir sur les fausses révélations, il y a beaucoup qui vont dire, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est toi qui me parles vraiment? Parce que le diable sait qu'il y a certains serviteurs qui ont la grâce de Dieu. C'est-à-dire qui ont cette grâce-là à pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc le diable, comme c'est le maître de la confusion, il attend le temps où vous n'êtes pas disposé, il vous parle. Il va même prendre des versets. Comme il sait que tu aimes la parole de Dieu, il prend des versets, il te dit en tel verset, c'est moi qui te dis, c'est moi qui suis ton Dieu. Parce que le diable se fait passer pour Dieu. Regardez tout ce que le diable fait. Il copie tout sur Dieu. Lui, c'est la photocopie. Dieu, c'est l'original. Ouais. Le diable, il ne connaît rien du tout. Parce que souvent, quand on dit Dieu, le diable a créé ça, le diable a... on lui donne trop d'elle. Le diable ne connaît rien du tout. Il copie tout sur Dieu. Sauf que pour lui, c'est la photocopie et pour Dieu, c'est l'original. Gloire à Dieu. Voilà. Pour lui, c'est la photocopie et pour Dieu, c'est l'original. Selon vous, les créations qui se font là, le diable, est-ce que c'est le diable qui a donné le cerveau aux gens? C'est le diable qui a créé la cervelle? Est-ce que c'est le diable qui donne l'intelligence? Dieu nous donne toutes ces choses. La connaissance, la créativité et autres. Mais le diable détourne ça pour en faire lui-même sa chose. Est-ce que les voix que vous avez là, c'est le diable qui vous a donné ça? Voilà. Maintenant, vous avez le choix entre prendre la voix que Dieu vous a donnée pour l'adorer ou prendre la voix que Dieu vous a donnée pour adorer le diable. Il y a plusieurs, ces dons, ces talents que vous voyez au sein de plusieurs chanteurs que vous voyez là. C'est pas le diable qui leur a donné une voix quand même, ou bien? Est-ce que c'est le diable qui a créé les intestins qu'on a? Est-ce qu'il peut créer? Est-ce que c'est le diable peut donner le cerveau à quelqu'un? Le diable tronque ce que Dieu a mis. C'est comme la bombe. Elle a été faite pour creuser les fosses. Mais le diable utilise ça pour des destructions massives. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour dire que la connaissance, ce que nous recevons, vient de Dieu. Mais le diable détourne. Et regardez les mèches. C'est fabriqué avec quoi? Du caoutchouc. Est-ce que le caoutchouc là, c'est le diable qui a mis ça? Voilà. Mais le diable utilise le caoutchouc que Dieu a donné là pour amener les hommes à faire du faux. Dieu t'a donné tes cheveux naturels. Et puis toi, tu veux d'autres cheveux que ce que Dieu t'a donné.
tu es en porte-à-faux. Tu fais de la contrefaçon. Voilà, j'avais commencé avec tout est pu pour celui qui est pu, je reviendrai dessus. Gloire à Dieu. Ceux qui attendent, comme Papa Kona, qu'ils sachent que je n'ai pas encore oublié. Acclamons le Seigneur pour Papa Kona, il est là. Gloire à Dieu. Il faut continuer. Et puis je m'arrête en haut et puis je saute. Mais mes pieds ne se brisent pas. Et c'est comme ça, ils ont dit, toi tu te prends pour qui? Et puis toi tu ne veux pas nous servir aussi. Tous les membres de ta famille nous servent, sauf toi. C'est toi, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Et je disais toujours à mes parents, je dis, donnez votre vie à Jésus, à faire des fétiches là, quittez dedans. Quittez dedans. Maman dit, toi tu n'as pas encore compris, tu es encore très petite, tu n'as pas encore compris. Je dis, ok. Donc, quand le juge a envie de manger un cabri, il frappe, soit mon papa ou bien il frappe ma maman encore. Et puis elle enlève l'argent et elle s'en va acheter un cabri. Et elle fait les sacrifices. Quand elle dit maman. Comment est-ce qu'il frappe ton papa? Comment est-ce qu'il frappe ton papa? C'est-à-dire, ma maman, elle les voit. Elle parle avec eux. Donc, quand elle se réveille matin comme ça, quand elle les croise là, elle tombe malade. Et la maladie, on ne peut pas la mettre dans la voiture. C'est-à-dire, elle devient comme cadavre. C'est comme ça. Et on l'amène chez le féticheur là. Et puis le féticheur dit, ah, qu'elle a croisé tel génie a dit ceci. Donc, voici les sacrifices que vous devrez faire, tout ça. Et puis elle s'en va acheter cabri, tout ça. Et puis une fois qu'elle finit de manger, et puis elle revient en elle-même. Donc c'est comme ça, elle dit, ah maman, un cabri, quand tu achètes un cabri pour faire les sacrifices, toi tu dis que nous on n'a pas trop à manger ça aussi. Moi je vais manger aussi, puis il prend et mange. Elle dit, ah, ça là c'est pour mes fétiches. Je dis, moi ils m'en foutent des fétiches. Donc moi aussi j'aime manger. Et puis je prends et mange. Tout ça c'était les envoûtements. Gloire à Dieu, ça c'est des choses à ne pas faire. Car une viande est consacrée aux idoles. Toi qui es enfant de Dieu, qui sais que c'est consacré aux idoles, si tu manges, même si tu pries pour faire descendre le sang de Jésus-Christ, ça ne descend pas. Parce que tu es comme, comment on appelle, tu es comme en train de prendre part à leur adoration. Mais si tu ne sais pas que tu pries dessus, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais, tu vois les gens en train de dégorger leurs moutons, en train de faire leurs incantations, et puis comme tu as fait, tu vas t'asseoir pour manger. Si tu manges ça là, l'Esprit Saint te quitte. Parce que Dieu ne mélange pas son adoration. Quand tu adores Dieu, tu adores Dieu. Un chrétien avec le Saint-Esprit en lui, si tu vas voir un marabout, si c'est pour aller l'évangéliser, la puissance de Dieu, tu la gardes. Mais si c'est pour aller voir un marabout pour prendre ses fétiches ou bien pour avoir de ces fétiches-là, sur le champ, à la seconde, le Saint-Esprit te quitte. Parce que le Saint-Esprit est un Dieu jaloux. Mais ça, c'est la jalousie selon le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui que nous devons adorer. Gloire à Dieu. Si tu vas voir un féticheur, un marabout, à la seconde, le Saint-Esprit te quitte. Si tu allais voir un marabout pour faire fétiche, il faut te dire que tu n'as plus le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, continue. Et c'est comme ça. Ils ont dit, bon, ils vont prendre ma grande soeur, notre aînée, pour danser, pour faire combien. Il veut intégrer ça dans la famille. Et ça, il dit, c'est pas ma grande soeur qui va danser, qui va faire votre combien là pour vous. Elle ne va pas danser pour vous. Et c'est comme ça, le diable il a commencé vraiment, je ne savais pas à qui me confier. Vraiment, il m'a pressé. Il a tout fait pour que moi je meure. Les accidents, beaucoup de choses m'ont raté. Mais à cause de le nom de Dieu, je suis en vie et je dis vraiment merci à Dieu. Et c'est comme ça, vraiment c'était pas facile. C'était pas facile. Et je parlais toujours de Dieu à mes parents, que donnez votre vie à Jésus, laissez l'histoire de fétiche. Mais mes parents ne m'écoutaient pas. Ma maman elle-même là, non, mon papa aussi pareil. Donc c'est comme ça, ils ont tout fait, ils ont tué mon papa dans ça. Ils ont tué ma grande soeur. Et c'est comme ça. Le diable ne te donnera jamais rien gratuitement. Il va forcément prendre ce que tu as de plus cher
ça dit ton âme. Si vous allez voir un marabout, vous êtes déjà allé voir un marabout. Parce qu'il ne faut pas se dire que la vie là c'est tellement simple. Je vais voir les marabouts, je fais ce que j'ai envie de faire. Malgré qu'on me dit de ne pas faire ça, je fais ce que j'ai envie de faire. Et le jour où on m'a prêché l'évangile directement, je tombe à l'église. Jésus est mon ami de tous les jours, c'est fini. Non, il faut passer par une délivrance. De la même façon, tu allais t'agenouiller devant le marabout ou bien le féticheur pour lui dire, pour lui donner mouton fétiche, tout ça. Dieu n'en a pas besoin, mais son sang a coulé à la croix afin que toi tu sois sauvé. Donc il faut croire en ce sang-là afin que la délivrance se fasse, mais dans la sincérité. Gloire à Dieu. Voilà. N'allez pas dans un lieu où on va vous dire pour avoir la délivrance, il faut payer ton âge multiplié par 100. Hey. C'est que ceux qui sont âgés là, vraiment, ils n'auront pas la délivrance maintenant. Et ton âge, si tu as 60 ans, tu multiplies par 100, ça fait combien? 6 millions, non? Voilà. Ça fait combien? 6 millions? D'accord. 600 000 quoi. 60 000 multiplié par 100, ça fait 6 millions, non? Ah non, 60, voilà, 60 multiplié par 100. C'est ça, c'est juste. Gloire à Dieu. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est souvent multiplié par 1000 et plus que ça. Ça dépasse les millions, souvent même les 200, 300, 500 000. Gloire à Dieu. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont été victimes de ça. Il n'y a la vie que dans le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit, pour ta délivrance, il faut payer bidon d'eau, bidon d'huile, bidon de sel, reviens à la base. Viens, on va prier pour toi. On n'a jamais prié en utilisant l'huile, sel, jamais. Mais Dieu fait. C'est Dieu qui fait. Gloire à Dieu. Si tu crois en son sang, que tu es sincère, Dieu fait. C'est le sang de Jésus. La puissance de Dieu réside dans le sang de Jésus-Christ. Les autres peuvent aller tuer des moutons, des sacrifices et autres. Mais nous là, nous avons un sang pur. Pur. Pur qui a coulé à la croix. Ça c'est ce qui nous délivre nous. Gloire à Dieu. Allons-y. Donc c'est comme ça, il dit, il faut que je cherche ma délivrance aussi. Parce que quand je regarde la vie de mes frères, mes soeurs, je vois que les esprits sont en train de les détruire. Il faut que je cherche véritablement le Seigneur. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher ma délivrance. Je suis allé dans un camp de prière. Ils ont fait ma délivrance. Ils ont prié. Je n'ai pas vomi. Je n'ai pas, en tout cas, je ne sais pas, mais je n'ai rien ressenti. Mais ils ont prié pour moi. Et pour moi, je pensais que les esprits sont partis. Donc c'est comme ça. Et je suis venue à Abidjan, je suis partie au Ghana. Et c'est comme ça que j'ai vu l'armée de prière sur YouTube, comme je l'ai dit la dernière fois. Et c'est comme ça qu'il a dit, il faut que je vienne ici pour faire ma délivrance. Et c'est comme ça que je suis venue. Quand je suis arrivée, ils nous ont donné 5 jours de jeûne sec. J'ai dit, Seigneur, est-ce que moi je pourrais faire ça? Parce que moi, il n'est jamais gêné. Quand on me met sur jeûne, je me cache pour boire. Ça, c'était dans les autres églises. Je me cachais pour boire. Donc, j'avais peur. Je dis, Seigneur, est-ce que les 5 jours secs là, est-ce que moi je peux faire ça? Ici, là, on ne peut pas se cacher. Si tu te caches, forcément t'attraper. Donc, c'est comme le frère Rodrigue. Il a dit à l'autre, le frère Landry, ici là on ne ment pas, ici, si tu mens là, Dieu va te dévoiler. Il faut dire toute la vérité sincèrement. Gloire à Dieu. Allons-y. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai pris, ça a commencé un mardi. J'ai vomi, c'est-à-dire du mardi. J'ai vomi. Et pendant que les gens, les groupes de la défense même priaient pour moi, ils ne savent pas comment ils font, mais vraiment Dieu les utilise.
Acclamez pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Acclamez, je bénis Dieu pour leur vie. Franchement. Amen. Vraiment, je ne sais pas, mais quand elle met la main ici, quand elle fait boum, 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 boum. Vraiment, c'est-à-dire. Et puis, elle sait où l'esprit est placé. Quand elle met ici, elle fait boum. La chose là monte, c'est-à-dire, je sens la chose là monter. Et puis, je vomis. Quand elle met ici, elle dit, ça monte, et puis elle sent la chose là monter. C'est-à-dire qu'elle sait où les esprits là sont placés. Elle dit, ah! Que le Seigneur bénisse ses servantes et ses serviteurs. C'est Dieu qui montre. Gloire à Dieu. Il y a des choses même que j'ai oublié même de dire. Mais quand elle me pose des questions, et puis elle fait sortir, dans mon cœur, elle dit, comment elle a fait pour savoir ça? Et puis elle dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est comme ça, j'ai vomi mardi jusqu'à même la prière matinale. C'est-à-dire je vomissais seulement jusqu'à même dimanche même. J'ai vomi encore. J'ai vomi. Donc c'est comme ça, vraiment j'ai senti des choses vraiment sorties de moi. Ça sortait dans ma bouche. Ça sortait, en tout cas là-bas aussi. Tout sortait. Tout sortait. Je ne sais pas qu'elle était envoûtée. C'est ici là même que j'ai vu que dit, hein? Donc je me promenais sur le haut talon. Avec les sacs de Mac là, je suis envoûtée, moi je ne savais pas. Donc c'est comme ça, vraiment les choses sont sorties de moi. Je dis vraiment merci à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Gloire soit à Dieu. Donc avant-hier, ils nous ont donné 3 jours secs pour faire comment on appelle ça? Vérification. Et j'ai pris les 3 jours secs là, c'était pas facile. J'ai dit, j'ai passé tout mon temps à laver. Le chef même qui avait fait la semaine passée, il a passé tout mon temps à laver mon visage, à laver, tellement ça n'allait pas. Il marchait comme ça, il ne voyait plus rien devant moi. C'est le jeûne, la faim. C'est pas fait, ça a changé sur moi. J'ai dit, pourquoi les gens pensaient que ça je fais malin, oh, c'est pas malin, il vient souffle. Donc, dans ça, et puis on m'envoie un message pour dire que ton grand frère a fait accident. Il a perdu tous ses dents. Mon cœur là, il a attrapé ça comme ça. Et puis il y a une soeur, elle est assise là-bas, elle était à côté de moi. Et puis je lui ai dit, hey, tu es venu faire ta délivrance. Enlève ça. Faut pas garder ça dans ton cœur. Hein. Faut pas garder ça, attrape ton cœur. Tu es venu faire ta délivrance, faut te concentrer sur ta délivrance. Et dit, ok, dis Seigneur, ok, j'ai compris. Je ne vais pas garder ça dans mon cœur. Et puis il a pleuré tout ça là. Donc il a laissé ça comme ça. Et j'ai terminé les 3 jours. Les 3 jours, c'est... Il est important de jeter son fardeau au pied du Seigneur et puis nous la vivons normalement. Gloire à Dieu. Voilà. Sinon, ça risque de tout bloquer en nous. Ça risque d'être des portes d'ouverture pour les entrées des esprits. Allons-y. Donc c'est comme ça, en tout cas, tous les 3 jours, tout s'est bien passé. Je priais le Seigneur, j'ai dit Seigneur, il ne faut pas vous me dire de reprendre. Mais ça, on me dit de reprendre, mais ça c'est la mort. Ah, c'est que j'ai vu là. Il dit Seigneur, pardon, fais quelque chose. Donc, en tout cas, je dis vraiment merci à Dieu parce que ça s'est bien passé. En tout cas, je suis en joie. Je dis vraiment merci à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. En fait, certains ne comprennent pas quand certains expliquent les actions des génies sur les vies. Si tu avais ça, tu allais comprendre. Il ne te lâche pas d'une seule semaine. Il ne te lâche pas. Et il te possède à un certain niveau. Ils peuvent même t'amener à te suicider. Rester du haut du 5e ou 6e étage et puis sauter. Il y a des gens souvent, vous entendez dire de certaines personnes que ces personnes-là, en somme, leurs camarades et les égorgent et commencent à boire le sang. Les Français là, ils expliquent ça comme la psychologie. C'est pas la psychologie. C'est les esprits, c'est les démons qui travaillent comme ça. Et c'est les démons qui possèdent la personne là, qui l'amènent à faire ça. Il y a un comme ça qui a eu à boire le sang de quelqu'un. On lui a demandé, il n'a pas fui. Hein? On lui a demandé, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit non, que j'avais l'envie de boire du sang.
Les policiers l'ont attrapé, puis je pense que les Français savent plus ou moins. Et les gens veulent expliquer ça par la chair. Tu peux expliquer ça. C'est des choses spirituelles. Il y a des femmes aussi qui n'ont jamais couché avec des hommes, mais qui sont enceintes, eu égard au mari de nuit. Ça là, on va vouloir expliquer ça par des phénomènes de calcul. Tu ne peux pas calculer ça. C'est par l'esprit. Il y a des femmes, il y a plusieurs qui ont fait des enfants sans jamais coucher avec un homme. Ça, c'est le fait des esprits. En fait, souvent quand on dit aux gens de se concentrer sur Dieu, de se concentrer sur Dieu, les hommes sont tellement difficiles. Ils se concentrent sur des choses qui n'ont même pas de valeur. Des choses qui n'ont même pas de valeur. Et ensuite survient la mort. Ça là, c'est avec Satan que tu vas regretter là-bas. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Les gens n'ont Dieu que pour les choses du monde. Je vais avoir ça. Je vais avoir un bateau-bus. Je vais avoir un jet privé. Je vais avoir... Et puis quoi? Tu seras enterré au ciel ou bien tu seras enterré dans le sol? Et puis c'est les souris qui vont bouffer ton corps là, ou bien tu seras enterré dans l'air. Le corps que tu prends tout ton temps à ne passer que ton temps à entretenir ce corps-là, dès que tu meurs, c'est dans la tombe. Et puis vous savez, qui va commencer à faire son ministère? C'est les souris. Les souris font leur ministère. Chacun, les asticots vont commencer à faire leur ministère. Si vous n'avez pas Jésus là, c'est zéro. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. J'ai vu des images sur le net où le monsieur, il a demandé aux gens de l'enterrer avec sa âme, sa voiture, et puis avec de vider tout son compte en banque et puis de l'enterrer avec ça. Et regardez la folie des hommes. C'est un voleur qui va venir voler ça et puis aller faire ce qu'il veut faire avec. Déposer l'argent là où la rouille ne peut agir. Dans la présence de Dieu. Tu as maison, donc on va aller servir Dieu dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. C'est bon de le dire. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous préoccuper des choses du ciel. Préoccupons-nous des choses du ciel. Est-ce que Dieu se réjouit qu'il me voit? Est-ce que Dieu se réjouit de mon compte en banque? Mon compte en banque là ne l'adore pas. Est-ce que Dieu se réjouit de la connaissance qu'il m'a donnée? Parce que ta connaissance, la connaissance qu'il t'a donnée là, ça peut servir à l'église, à quelque chose dans l'église. Mais toi, moi je viens à l'église, hein, je n'ai pas trop de problèmes. Je viens à l'église, je fais mes dîmes, mes offrandes. Même si j'ai cette connaissance, je ne peux pas la mettre au service du Seigneur. Je vais aller faire mon travail. Travaille aussi pour Dieu. C'est le lieu de dire à tous ceux-là qui ont des talents, qui ont des dons, venez nous voir. Expliquez-nous, on va prendre tout ça là. Et puis là où vous pouvez aider le travail de Dieu à avancer, vous allez aider. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. On est toujours en train de regarder des choses qui n'ont même pas de valeur. J'ai appris. Bon, on a la maman, une de nos mamans là. Bon, une soeur. C'est ça, hein? J'en parle. Bon, mais. Ok, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez le Seigneur pour moi. C'est bon. Voilà.
choses du ciel. Soyons fiers quand on travaille pour Dieu. Mais toi, toute ta fierté là, c'est quand c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu n'as jamais cherché à voir pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Jamais. Pour toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est ce que tu fais pour Dieu sur la terre. C'est dans cette maison-là que tu vas vivre au ciel. Sinon, tu vas dormir sur goudron au ciel. Acclame pour toi, parce que tu ne vas pas dormir sur goudron. Non, mais il est mieux même de dormir sur goudron au ciel que d'aller en enfer. Tu as fini? D'accord, elle a presque terminé. Donc c'est comme ça, j'ai appelé, j'avais porté, pendant qu'elle priait pour moi, j'avais porté un collant. Et c'est pas comment elle a fait pour savoir qu'il y avait un collant. Parce qu'il n'y avait rien pour protéger mon habit. Donc j'ai porté quand même. Marie m'a dit qu'il faut en porter, mais je peux porter ça. Donc elle me demande, tu as porté collant. Et puis elle a commencé à rire. Elle dit, va enlever. Je suis partie, j'ai enlevé. Elle dit, ici là, tu ne peux pas faire, tu peux pas te cacher. Donc j'ai appelé à la maison là-bas, j'ai dit à mes soeurs là, ramassez tous mes parfums. Tous les parfums, ramassez tout. Amenez-moi ça ici. Ils vont tout casser. Donc c'est comme ça, ma soeur, elle m'appelle, elle dit, regarde, les parfums sont tous ramassés pour partir là. Si c'est pour aller jeter là, pardon, ils n'ont qu'à me ramener ça ici. Moi-même, je vais utiliser. Elle dit, ma soeur, ils vont venir prier dessus. C'est pas pour jeter. Parce que si elle lui dit que c'est pour jeter, elle peut enlever aussi dedans. Donc je lui ai dit que non, c'est pas pour jeter, ils vont prier dessus. Quand ils ont ramassé, ils sont venus avec. Ils ont tout cassé. J'ai donné ça, l'un de ces serviteurs de Dieu là, ils ont cassé tout. Il y avait une paire de chaussures là-bas aussi, j'ai pris et ils ont détruit, ils ont tout cassé. Certains pensent qu'ils aimaient plus parfum que Maman Agathe. Maman Agathe elle est assise là-bas. Demandez-lui. Là, certains se disent, oh, ceux-là, bon, c'est les gens qui ont raté la vie. Bon, ils font quoi là? Maman Agathe, pardon. Ils veulent te voir. Toi, tu aimais plus parfum que Maman Agathe. Gloire à Dieu. C'est Maman Agathe qui est là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, allons-y. Donc pour terminer, je veux vraiment dire merci à Dieu. Et pour ma maman, comment ça s'est passé, je vais vous expliquer un peu. Pendant la crise là, voilà, je vais pas dire le nom, mais les gens m'avaient pris en otage. Elle m'a vu à la télé. Quand elle m'a vu, on dit elle a commencé, elle a failli devenir folle. Donc elle est rentrée dans sa chambre, elle a ramassé ses fétiches là. Elle s'est mise en genoux, elle dit Seigneur, pardon, il faut sauver ma fille, si tu sauves ma fille. Tous ces fétiches là, je ne vais plus adorer ça. Je vais tout jeter. On dit elle a ramassé tout, elle a tout jeté. Et elle a ramassé tous ces fétiches là et elle a jeté. Elle s'est confiée à un homme de Dieu, ils ont prié pour elle, ils ont fait son baptême, tout et tout. Donc Dieu merci, elle n'a plus ces choses là. Mais je pense qu'elle a besoin encore. Amen. Voilà. Tel qu'elle a prié à Dieu pour dire à Dieu que si tu délivres ma fille, je vais laisser mes fétiches. C'est de la même façon, toi aussi tu dois prier pour ta maman pour qu'elle vienne pour sa délivrance. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se repose sur toi.